Salut à toutes et à tous, Fabrice de bodykaratémastery.com. Je suis très heureux aujourd'hui d'être avec Gwendoline Françoise du Body Karaté Comon, qui nous reçoit justement chez elle dans son club. On vient de terminer un super stage avec Seb, donc, qui a été invité aujourd'hui par Gwendoline. Donc je suis très heureux que tu nous aies accordé cette interview. Donc j'ai plusieurs questions à te poser. Tout d'abord, quand et comment as-tu découvert le body karaté? Alors, ça date d'il y a une dizaine d'années, à savoir qu'à la base, moi, le body, ça m'intéressait, mais vraiment pas. Moi, j'ai fait karaté karaté, voilà. Un jour, par hasard, je vais voir une rencontre France-Angleterre et il y a une démo de Vlada. D'accord. Et là, je me dis, en fait, le body, c'est top. Il y a du pèse, de la musique, de l'ambiance. Je m'inscris et depuis, j'ai pris un. Donc, c'est Vlada qui t'a donné. C'est vraiment Vlada qui m'a donné l'envie de faire du body. D'accord. Ok. Donc, j'ai même presque arrêté le karaté pour faire du body. Okay. Coup de foudre. D'accord. Quelle est ta définition à toi du body karaté? Comment est-ce que tu définirais Avant tout, et puis je pense que c'est un peu l'image de comment c'est du fun. C'est beaucoup de fun. Je pense que c'est un peu aussi désacraliser l'aspect karaté, c'est du fun, du peps. Avec la musique, on arrive, on lâche prise complètement. Et on est embarqué pendant une heure, pendant les cours, et les gens, je pense, vraiment lâchent prise et soufflent. Et je pense que le body, c'est vraiment une discipline qui plaît beaucoup à toutes ces femmes un peu actives, maintenant et tout, qui aiment se dépenser, se défouler. D'accord. Il y a plusieurs disciplines qui ressemblent un petit peu au body karaté, le taïbo, le body combat. En quoi, d'après toi, le body karaté est différent de ces disciplines-là? Oui, c'est vrai que j'ai déjà pensé. Après, c'est vrai que le body, on est quand même sur des structures assez associatives, tu vois, on n'est pas dans des salles de fitness, on est dans des associations 1901, on est des structures de bénévoles, et il y a une complicité. Après, je ne connais pas toutes les salles de sport, et je ne vais pas montrer dans un cliché, mais il y a une complicité, un savoir-vivre qu'on a dans les associations qui fait qu'on peut faire des choses complètement folles, quoi. Ouais, c'est plus convivial. Je sais que dans les clubs, on s'éclate avec les bénévoles, c'est des soirées, c'est des stages, tout est prétexte à se rencontrer. Et le body karaté, outre l'aspect vraiment sportif, de par le fait que ce soit beaucoup associatif, je pense que c'est une force de frappe intéressante pour la discipline. Donc ça fait pas mal de temps que tu donnes des cours de body karaté. D'après toi, qu'apporte le body karaté aux pratiquants? Je pense que c'est une approche globale de la forme corporelle. On travaille le fond, le gainage, la forme, les abdos, le chocolat pour l'été. Puis après, on est sur du stretching. On est aussi sur du dépassement de soi. Comme je disais tout à l'heure, on arrive, on lâche prise. Puis il y a des jours où on a un peu un mental de guerrier, alors on fight. On aime bien les battles, des choses comme ça. Voilà, je pense que le body, c'est une approche vraiment globale. Après, quand on veut pousser et qu'on persévère, il y a la compétition. Là encore, c'est un peu des challenges. Et puis, il y a tout ce qui est mémorisation, concentration. On peut se donner des petits challenges. C'est un bon prétexte pour repousser ses limites, je pense. C'est vraiment une discipline propice à ça. Voilà. D'accord. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans le body karaté, dans ta pratique à toi? La musique. D'accord. On est vraiment transporté par la musique. Et après, je pense que c'est ce qui fait que le body est une discipline assez subjective, puisque quand on est prof, forcément, il y a des critères à respecter, le rythme en fonction de nos intensités et tout. Mais la musique, c'est quand même quelque chose, on les choisit, enfin moi je les choisis parce que je les aime, et c'est vraiment ma musique qui va me guider sur tout mon cours, et on est transporté par la musique, c'est vraiment le leitmotiv, et puis après le texte. C'est vraiment les deux facteurs qui. Tu continues encore un petit peu le karaté ou tu es uniquement, Oui, alors je suis passée au karaté contact. D'accord. Donc j'ai arrêté un peu le karaté traditionnel. Et j'ai découvert une forme de corps et un travail très technique, parce qu'on peut penser sur le karaté contact. Donc ça y est, je me mets à fond au karaté contact. D'accord. Il y a pas mal d'experts en body karaté en France. Chacun a un petit peu sa patte, sa spécificité. Quelle est la tienne quand on vient te voir pour un cours ou pour un stage? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre quand on vient te voir? Alors justement, ce qui est rigolo, c'est justement, on ne sait jamais à quoi s'attendre avec Gwen. C'est bien. C'est un petit peu la recette. Et puis surtout du peps. Voilà, je pense que sans prétention, c'est comme ça qu'on me caractérise souvent, beaucoup de peps. Et j'essaye vraiment et avec plaisir de le transmettre aux gens. Donc ce qui fait que le soir, je vois des fois les filles, elles arrivent, elles n'ont pas la forme. Allez, les filles, on est là tous ensemble, c'est vraiment le peps. Et puis j'aime bien surprendre. J'aime bien aller voir ailleurs ce qui se fait. Là, récemment, je suis devenue fan des arts internes chinois. Et là, j'aime bien aller voir ailleurs ce qui se fait. Maintenant, pour les étirements, et on commence à avoir une petite notion d'énergie interne, de sociologie.
voilà, karaté contact, c'est des formes de corps un peu différentes que j'incorpore dans le body. On a fait du karaté défense, pareil, du coup, il y a des petites choses à mettre en place. J'aime bien les surprendre vraiment avec des choses qui restent tout à fait dans l'aspect martial, puisque je ne suis pas une danseuse ou autre, je suis encore vraiment trop dans l'aspect martial, mais j'aime bien les surprendre. Vraiment un retour des petites choses qui suscitent l'attention en fait. Ok, moi je confirme pour le côté peps. Merci, c'est clair. Qu'est-ce qui, d'après toi, peut expliquer ton niveau de maîtrise en body karaté? Est-ce que c'est justement parce que tu es karatéka au départ? Est-ce que c'est essentiellement ça? Je pense que c'est indéniable. J'ai commencé le karaté, j'avais 6 ans. Mon évolution même corporelle, physique, s'est faite en faisant du karaté. C'était presque, voilà, tu peux demander à mes parents, dans la salle à manger, c'était des coups de pied tout le temps, des katas. Forcément, c'est indéniable. On s'amuse plus en body karaté quand on a un bagage technique, c'est sûr. Après, je pense que la musique, moi j'adore la musique, j'adore tous les styles de musique. Et les deux, c'est l'alliance parfaite pour faire du body karaté. Je suis chanceuse sur ce coup-là, puisque bon, voilà, mes parents m'ont mis karaté petite et j'adore la musique. Voilà. Mais c'est indéniable, oui, la pratique du karaté, ça aide. Ça fait pas tout, mais ça aide. Et ça m'a aidé, moi, pour en arriver là aujourd'hui, je pense. Alors justement, est-ce que d'après toi, on peut être un bon pratiquant de body karaté sans avoir été karatéka au départ? Donc, oui, je pense. C'est pour ça que je dis que d'avoir un bon bagage technique, ça ne faisait pas tout. Parce qu'on peut, voilà, à travers de profs passionnés qui vont savoir amener les techniques de karaté pour les gens non initiés, on peut vraiment progresser et faire de belles techniques. On n'est pas là pour travailler des jutsu ou des choses comme ça, des katas complexes. Mais sur le B à bas, moi je pense qu'en étant non karatéka, on peut arriver à de belles techniques de body karaté sans avoir fait un cours de karaté. Et je défends cet aspect et je pense que c'est bien pour les profs qui veulent se lancer dans le body karaté, qui ne sont pas simplement de karaté, leur dire il n'y a pas de souci, allez-y, perfectionnez-vous un petit peu, allez voir dans d'autres cours de body, pas forcément des stages de karaté. Si vous avez l'opportunité, faites-le. Et voilà, il y a le moyen, en plus avec les vidéos maintenant, d'avoir de la technicité sans avoir à passer par le karaté traditionnel, je pense. Il y a des fois, je pense que même c'est plutôt un frein des fois de trop karatéka, parce que ça formate énormément. Et le body karaté, c'est quand même une forme un peu plus arrondie, donc des fois, c'est pas forcément un avantage d'avoir été karatéka au départ. On va passer à un autre aspect de l'interview. Notre site a pour vocation aussi justement d'aider les pratiquants et les profs dans leur pratique. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux pratiquants qui vont regarder la vidéo, notamment souvent ce qui revient comme problème, comme difficulté chez les pratiquants, c'est un peu la difficulté à mémoriser les enchaînements, ça ils ont un petit peu de mal, et le côté un petit peu justement technique du body karaté. Est-ce que tu as des conseils? Après, je sais que la première vertu, c'est la patience. On dit toujours qu'il faut donner le temps de l'échec et de la réussite. Donc forcément, ça ne se fait pas comme ça. Et comme on veut aller toujours plus loin, oui, peut-être qu'un soir, on ne va pas être dedans, mais surtout, il ne faut rien lâcher. C'est vraiment, ne lâchez rien. Même au cours de body, quand vous êtes fatigué, ne lâchez rien. Le mouvement, vous le ratez, vous n'arrivez pas à la fin, c'est pas grave. Faites que le début bien et refaites la fin après. Mais voilà. Il ne faut pas se prendre la tête, persister, c'est normal. Quand on progresse, et on prend du karaté, voilà, on évolue comme ça, il y a un temps pour l'échec et il y a un temps pour la réussite. Donc il ne faut surtout pas se prendre la tête. Il n'y a pas un examen à la fin, il n'y a pas une ceinture à avoir. Donc voilà, pour les gens qui disent je retiens jamais rien, il n'y a pas de souci, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. C'est pas en une semaine que vous pourrez faire des blocs de 32 temps, voilà. Donc voilà, c'est la patience et puis voilà, je dis bien qu'il y a forcément un moment. Si vous êtes investi et que vous venez vraiment pour vous donner à fond, vous y arriverez, il n'y a pas de souci. C'est important que tu dises ça parce que c'est vrai qu'il y a souvent des gens qui voudraient tout de suite le résultat instantané. Non, voilà. Après, c'est humain. On voit le prof qui fait, pourquoi je n'arrive pas à faire comme lui, c'est normal. Et la technique, c'est pareil. Le prof peut faire un simple maigiri, le prof peut le décomposer le temps qu'on assimile. C'est une mémoire corporelle, on ne l'a pas tout de suite. Donc voilà, c'est la patience. Vraiment, laisser le temps de laisser tout mijoter pour après déguster. Comme quand on a appris à conduire, on n'a pas conduit. Voilà, mais c'est exactement pareil. Voilà, ton exemple est super. Moi, c'est vraiment. Moi, en début d'année, vraiment, je ne leur mets pas la pression, il n'y a pas de souci. Et surtout, après, c'est un petit peu plus pour les profs, ne pas être dans le jugement. C'est sûr qu'on aime bien la performance, on aime bien avoir un groupe qui suit. Mais voilà, en début d'année, il ne faut pas être dans le jugement. Chacun a ses problèmes, chacun vient là pour ses raisons. Donc, on demande aux adhérents d'être patients, ils vont y arriver, mais nous aussi, voilà. Aux profs aussi d'être patients. C'est une progression tous ensemble.